Est-ce que vous parlez de foi, de votre foi? Est-ce que vous parlez de l'évangile dans votre vie de tous les jours? Est-ce que vous parlez de ce que Jésus a fait dans votre vie, par exemple? Ou bien est-ce que vous êtes le genre de personne qui a reçu l'évangile et le garde pour elle, sans vouloir en faire profiter les autres? Comme c'est malheureusement le cas de la grande majorité des chrétiens dans l'Église de Jésus-Christ dans le monde. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est poussé par l'amour de son prochain? Ou est-ce que vous êtes plutôt du genre à conserver égoïstement ce que vous avez reçu? Il y a environ 800 000 chrétiens nés de nouveau sur cette terre. C'est un chiffre approximatif, bien sûr. Puisque les chiffres disent entre 600 000 et 1 milliard. Donc, mettons la barre à 800 000 pour être à peu près équilibré. Il y a 800 000 chrétiens nés de nouveau sur cette terre. Ce qui veut dire que si chacun de nous a mené une personne à Jésus-Christ par an, c'est rien. Une personne par an. En moins de 7 ans, la terre entière serait née de nouveau. 7 ans. Ça passe vite, 7 ans. Alors bien sûr, on sait que la Bible ne nous dit pas que 100% des êtres humains vont passer par la nouvelle naissance, parce que malheureusement, il y a des gens qui sont influencés par leur propre chair, influencés par le diable, etc., etc., et qui vont refuser l'offre de Jésus-Christ sur la croix. Bien sûr, on le sait. Mais c'est simplement pour donner un exemple, où on pourrait, par exemple, doubler ou tripler. Ne serait-ce qu'en 1 an, on pourrait doubler le nombre de chrétiens sur cette terre. Doubler. Ça ferait plus d'1,5 milliard. En 2 ans, on passerait à 3 milliards. Pratiquement la moitié de la terre entière serait née de nouveau. Si simplement chaque chrétien décidait de ne pas rester centré sur lui-même et de parler de l'évangile autour de lui. C'est important à comprendre ça. C'est important à réaliser. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui va, encore une fois, garder ce qu'il a pour lui, ou est-ce que vous voulez choisir de répandre ce que vous avez? Il y a deux styles de personnes, je trouve. Si par exemple, on prend un exemple tout bête, on est dans un magasin, vous êtes dans un magasin, vous êtes dans un grand magasin, vous vous apercevez que pour 1 semaine, toutes les télévisions sont à moins 80%. Alors bon, je suis pas la meilleure personne pour faire de la pub pour les télés, parce que j'ai pas de télé, mais supposons, le premier style de personne va dire « Oh, génial, j'en achète 3 pour moi, parce que j'en voudrais une pour là, une pour là et une pour là. » Et ça s'arrête là. Elle va acheter ses télévisions, elle va utiliser ses télévisions, elle va enjoy, comment on dit ça en français, les utiliser, être content, etc. La traduction me sort de la tête, pardon. Et il y a le deuxième style de personne qui va se trouver exactement dans la même situation. Elle va dire « Oh, génial, j'en ai besoin d'une. Donc, je vais acheter ma télévision, mais en plus, je vais en parler à tous mes amis parce que j'ai envie de leur en faire profiter. Je vais en parler à ma famille parce que j'ai envie de leur en faire profiter. » Voyez le deuxième style de personne? Il y a 2 styles de personnes. Est-ce que vous êtes dans la première ou est-ce que vous êtes dans la deuxième? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui va plutôt être égoïste, centré sur lui-même et prendre tout ce qu'il peut prendre et se le garder pour lui? Ou est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui va aller faire profiter les autres? Parce que vous aimez votre prochain, tout simplement. Et c'est ça qui doit me pousser à parler de ma foi. C'est ça qui doit me pousser à parler de Jésus-Christ dans ma vie. C'est l'amour de mon prochain. C'est pas parce que la Bible le dit, c'est pas parce que Jésus l'a dit, comme on va le voir dans quelques instants, mais c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi. Ça doit être mon moteur.
Mon moteur, c'est l'amour de mon prochain qui grandit en moi. Les gens que je vois qui n'ont pas Dieu dans leur vie, qui n'ont pas la nouvelle naissance dans leur vie, qui n'ont pas de relation avec Dieu dans leur vie. Et moi, je l'ai. Donc moi, j'ai quelque chose que eux n'ont pas, qui transforme ma vie, qui me met dans une paix, dans une joie, qui m'aide à avancer dans une transformation pour devenir de plus en plus comme Dieu, et je vais le garder pour moi. Si vous faites ça, vous êtes quelqu'un d'égoïste et centré sur lui-même. C'est pas compliqué. Après, les gens arborent tout un tas d'excuses. Oui, mais tu comprends, moi, je me sens pas à l'aise de parler quand je connais pas. Et puis, bon, ben, je sais pas comment les gens vont le prendre. J'ai peur de me faire remballer, j'ai peur de me faire insulter, etc., etc. Ou alors, pour les pires, mais moi, j'ai pas trop envie que les gens sachent que je sois chrétien, par exemple. Ah, ok. Rappelez-vous que si vous avez honte de Jésus, le honte de vous aussi. Hein. Si vous avez réellement honte d'être chrétien, il y a de grandes chances que vous ne soyez pas né de nouveau. Et que vous ayez besoin de comprendre les profondeurs de la nouvelle naissance et d'y entrer pleinement. Donc c'est l'amour de votre prochain qui doit vous pousser à aller vers les gens. Et rien d'autre. Ce qui fait que quand vous allez le faire, c'est quelque chose qui va être poussé par la joie de voir les gens recevoir ce que vous avez déjà. De voir les gens transformés. Jésus a dit dans Matthieu 28, 19. Alors, pour recentrer le contexte de ça, Jésus vient de mourir sur la croix, il a été mis dans un tombeau. Et là, on a aussi ce record dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, je crois, où on voit que les deux Marie viennent, Marie de Magdala et Marie viennent au tombeau de Jésus, et elles s'aperçoivent que la pierre a été roulée et qu'il n'est plus là. Et là, stupéfaction, qu'est-ce qui se passe? Elles pensent que quelqu'un a enlevé le corps, que quelqu'un l'a pris, peu importe. Mais elles sont à des lieux de se douter que c'est un ange qui est venu, qui a roulé la pierre et que Jésus est monté au ciel auprès de son Père. Parce que la Bible nous dit qu'ils n'avaient pas encore compris ça. Ils n'avaient pas encore compris que ça devait arriver. Alors qu'est-ce qu'elles font? Elles courent voir les disciples. Et elle leur dit, mais Jésus n'est plus là, le tombeau est vide. Et l'évangile de Jean nous dit que Pierre et Jean reviennent avec elle et courent pour aller au tombeau. Et ce record de Jean nous dit que Pierre et Jean étaient en train de courir. Et Jean courait plus vite que Pierre. Et il est arrivé avant au tombeau. Mais il n'a pas osé rentrer dedans. Pierre, lui, quand il est arrivé, il a dit « Ok, je rentre. » Et là, ils ont constaté que Jésus n'était plus là. Donc voilà le contexte des choses. Et on voit que Jésus leur apparaît un peu plus tard. Et il leur dit, Matthieu, chapitre 28, verset 19. « Allez vers les nations et instruisez-les. » Allez vers toutes les nations et instruisez-les. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai dit. La version anglaise dit « whatsoever ». Whatsoever, ça comprend, peu importe ce que j'ai dit, il faut le leur dire. Absolument tout, la totalité des enseignements que j'ai dit, vous devez le dire à toutes les nations. Donc on voit que finalement, parler de l'évangile, parler de sa foi, mais ce n'est pas quelque chose qui est réservé à mon pasteur, aux anciens de l'église, etc., comme certains peuvent le penser par exemple. Et il y en a certains qui se retranchent là derrière en disant « Oui mais bon, le pasteur c'est quand même son travail, il est payé pour ça, ben voilà, les anciens, etc., etc. » Eux, ils ont la passion des âmes. Alors, je me rappelle avant, il y a quelques années, on disait ça, voilà, les gens disaient « Oh mais lui, c'est normal, il évangélise, il parle de Jésus, parce qu'il a la passion des âmes. » Ben moi, je suis désolé, j'ai pas la passion des âmes. Hein. Comment vous n'avez pas la passion des âmes? Alors vous n'êtes pas né de nouveau. Alors vous n'avez pas compris l'évangile si vous n'avez pas l'amour de votre prochain en vous.
Aime ton prochain comme toi-même. C'est ce que Jésus a dit. Hein. Donc si moi, j'ai reçu quelque chose, la nouvelle naissance, mais je dois avoir qu'une envie, c'est de le faire profiter à quiconque veut l'entendre. Alors bien sûr, il n'est pas question de forcer les gens à l'entendre, etc., etc. Mais il est question de parler de ma foi, parler de ce qui m'est arrivé. Et alors souvent, on peut avoir les gens qui nous disent oui, mais moi, tu comprends, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment aborder les gens, etc., etc. Comme je l'ai dit précédemment, si il y a quelque chose qui vous empêche d'aller voir les gens parce que vous avez peur de la manière dont ils vont vous recevoir, vous avez peur d'être remballé, vous avez peur d'être insulté, alors si c'est ça, c'est que vous êtes trop centré sur vous-même. C'est que votre personne, elle a trop d'importance pour vous. Parce que votre chair, elle a besoin de mourir. Eh oui, votre chair a besoin de mourir. Vous êtes encore dans l'égoïsme et vous êtes encore trop centré sur vous-même. Votre personne a beaucoup trop d'importance pour vous. Ça, c'est la base de l'évangile, c'est la base du salut. Rappelez-vous ce que vous m'entendez dire souvent. Ce que Jésus a dit. Quelle est la condition pour le suivre et être son disciple? Renoncer à moi-même. C'est-à-dire décider que ma personne soit de moins en moins importante pour moi. Sans me négliger, bien sûr, il y a un équilibre dans tout. Mais je dois entrer dans une mort à moi-même, une mort de ma personne, de façon à ce que ma personne ne soit plus importante. Et si je me fais remballer, ben je me fais remballer. Si je me fais insulter, ben je me fais insulter. Et alors? Je ne vais pas mourir. Hein. Il y a certains de nos frères et de nos sœurs qui meurent pour ça, quand ils vont parler de Jésus. Hein. Ça ne les empêche pas de le faire. Hein. Alors nous, dans les pays de l'Ouest, c'est sûr, c'est facile. Hein. C'est beaucoup plus facile qu'on peut voir en Asie, par exemple, dans le Middle East, comme on dit ça en français, le Moyen-Orient, voilà. Certains pays africains, regardez des ministères comme Portes Ouvertes, par exemple. Vous allez voir vos frères et vos sœurs, qui risquent leur vie pour parler de l'Évangile. Nous, on ne risque pas notre vie. Hein. Nous, on risque peut-être une insulte à tout casser, on risque de se faire emballer. Voilà, c'est juste... ça va toucher notre ego, c'est tout. Hein. Mais si mon ego il est mort, il n'y a plus de problème. Par contre, si mon ego n'est pas mort, alors oui, effectivement, il y a problème. Et s'il y a problème, il faut mettre mon ego à mort. C'est un commandement que Jésus nous a donné, de répandre l'Évangile. Comment Paul a fait? D'abord, si on pouvait s'imaginer que, par exemple, Matthieu, Jean, Luc, Marc, aient décidé de rester sur une attitude égoïste et dire, bon ben ok, moi j'ai vécu pendant 2 ans et demi avec Jésus, c'était génial, j'ai écouté tous ses enseignements, j'ai vécu avec lui, on a mangé ensemble, etc., j'ai grandi, oh cool, et j'en reste là. Et qu'ils aient décidé d'agir de manière égoïste. On n'aurait pas d'évangile aujourd'hui. On n'aurait pas les 4 évangiles dans la Nouvelle Alliance. Dans le Nouveau Testament, en tout cas. Parce que bien sûr, les 4 évangiles, en tout cas pour plus des 3/4, font partie de l'Ancienne Alliance, bien sûr. En tout cas, se dérouler lors de l'Ancienne Alliance. Mais on n'aurait pas les évangiles aujourd'hui. De la même manière, si Paul avait dit ah ben moi, ok, j'ai fait une rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, c'était génial, j'avance dans ma relation avec lui, je viens de passer 14 ans en Arabie, c'était génial, je grandis dans ma foi, etc. J'en reste là. Aucune épître de Paul, aucun enseignement aujourd'hui. Si Paul avait décidé d'être centré sur lui-même, comme certains d'entre nous peuvent l'être aujourd'hui. Si aujourd'hui vous pouvez lire la Bible, c'est parce qu'il y a des gens qui ont décidé de ne pas être égoïstes et de faire profiter et d'écrire ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils pensaient ou les conseils qu'ils avaient à donner de la part de Dieu, etc., etc. Jean, lorsqu'il a reçu le livre de l'Apocalypse, cette révélation, il aurait pu dire « Waouh, merci Jésus, merci de m'avoir révélé ça ».
C'est formidable. Je vais le garder précieusement pour moi. Ben, pas de livre de l'Apocalypse aujourd'hui. Jude, même chose. Pierre, Jacques, Jean, même chose. S'ils avaient décidé de ne pas écrire les lettres qu'ils ont écrites pour aider leurs frères et sœurs, ben on n'aurait pas tout ça aujourd'hui. Ce que je veux vous montrer, c'est que si aujourd'hui vous avez pu passer par la nouvelle naissance, c'est parce qu'il y a des gens qui ont décidé d'aimer leur prochain et de ne pas agir dans l'égoïsme et de ne pas rester centrés sur eux-mêmes. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner, l'évangile, année après année, génération après génération. Parce que s'il y en a un ou plusieurs, ou des grands groupes qui décident à un moment donné d'arrêter ça, mais toute la machine s'arrête. Imaginez si on n'avait pas eu les écrits du Nouveau Testament. Mais je vous garantis qu'aujourd'hui, si on se souviendrait de l'évangile, je dis bien si on pouvait se souvenir de l'évangile, mais on aurait un évangile complètement tordu qui n'aurait rien à voir avec la réalité que Jésus a donnée. Déjà, avec les écrits qu'on a, il y en a qui arrivent à se débrouiller pour les interpréter d'une manière que Dieu n'a jamais dit. Avec les écrits. Donc imaginez si on n'avait pas ces écrits. Imaginez s'il y avait des gens qui avaient décidé de rester sur leur égoïsme. Et ok, ben moi j'ai reçu, moi j'ai pris pour moi, c'est bon. Bon, les autres, ils vont bien se débrouiller. Vous et moi sommes les seuls et uniques personnes sur cette terre qui peuvent annoncer l'évangile. Personne d'autre. Absolument personne d'autre ne peut annoncer l'évangile. Ni un démon, ni un ange, ni Dieu lui-même. Personne. Dieu a décidé que ça soit comme ça. La responsabilité de propager l'évangile, elle est sur l'Église. Sur tous ceux qui sont nés de nouveau. Et donc c'est à nous de prendre cette responsabilité. C'est à nous d'aller vers les gens. C'est à nous de décider de passer par-dessus notre personne. Commencez petit. N'essayez pas d'aller tout de suite parler à 20 personnes. Si vous voyez quelqu'un dans la rue, quelqu'un de votre famille, votre mari, votre femme, vos enfants, peu importe, tout le monde a de l'entourage. Commencez par ça. Alors quand on va parler de l'évangile à quelqu'un qui ne nous connaît pas, c'est beaucoup plus facile, parce qu'il ne nous connaît pas justement. Mais ceux qui nous connaissent, c'est beaucoup plus difficile. Alors difficile entre guillemets, parce que si je vis une vraie relation avec Dieu, c'est pas difficile du tout. Parce que les gens me voient vivre. J'ai un ami qui dit souvent, n'essaye pas de vendre ton fruit aux gens, laisse-les venir le ramasser. En d'autres mots, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en tout cas pour les proches, les gens qui nous connaissent, n'essayez pas de leur donner des versets bibliques, et tu dois faire ci, et tu dois faire ça, la Bible dit ci, la Bible dit ça. Laissez-les voir Jésus en vous. Quand vous vivez, quand vous avez votre relation avec eux, laissez Jésus transparaître de vous-même. Laissez-les voir le Saint-Esprit agir à travers vous. Laissez-les venir cueillir le fruit de Jésus-Christ qui doit sortir de vous. Est-ce que ça veut dire que je ne dois pas parler aux gens? Non. Mais s'il y a ça, et en plus, que j'avance et que je parle aux gens, mais je vais avoir des résultats formidables. Encore une fois, je vais avancer. Encore une fois, je vais grandir dans ma relation avec Dieu. Et vous verrez que la grande majorité des gens, je dis bien la grande majorité des gens, sont des gens qui sont heureux de recevoir ce que vous allez leur proposer. Bien sûr qu'il y en a qui peut-être vont vous insulter, peut-être vont vous remballer. Oui, ça va arriver aussi. Parce que Jésus a dit, ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter aussi. Alors bien sûr qu'il a dit ça dans un autre domaine, mais ça marche aussi lorsque je parle de Jésus. Ça marche aussi lorsque j'avance dans ma relation, et ça marche aussi lorsque je parle de l'évangile autour de moi. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui vont m'insulter? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui vont mal réagir à ce que je leur dis? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui vont me remballer, ou est-ce qu'il y a des gens qui vont me dire « mais je veux plus te voir » Oui, ça va arriver aussi malheureusement. Et je suis franc avec vous, parce que la Bible est franche. Je suis franc avec vous parce que Jésus a été franc, parce que les disciples étaient francs.
Il n'y a pas de « non, non, mais t'inquiète pas, tu vas parler, mais ça va bien se passer à chaque fois, tu verras. » Non, parce que ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas la vérité, c'est pas ce qui va se passer. Ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter aussi. C'est comme ça. Et encore une fois, la clé de tout ça, si mon orgueil est mort, c'est facile, ça passe, ça coule. Mais bien sûr que si mon orgueil est toujours là, vivant et actif, ah ben l'insulte, elle va avoir du mal à passer. Une phrase un peu qui me remballe, elle va aussi avoir du mal à passer, bien évidemment. Et du coup, ça va tuer cette flamme qui est en moi, qui commence. Ça va étouffer cet amour que j'ai pour mon prochain, parce que je dis, oh, mais comment il me parle? Oh, mais moi je viens, je suis gentil, je lui parle de l'évangile, et lui il m'insulte, ou il me crache dessus. Oui, ça peut arriver, ça aussi. Hein. Oui. C'est ça l'évangile. C'est là où on s'est engagé. Et si j'ai choisi de recevoir cette bonne nouvelle, c'est pouvoir la propager aussi aux autres. Commencez petit, comme je le disais tout à l'heure. N'hésitez pas à prier, par exemple, dire « Ok, Saint-Esprit, merci. Aujourd'hui, je voudrais parler à quelqu'un. Je voudrais avoir l'opportunité de parler de ma vie avec toi, Jésus. Merci, Saint-Esprit, de me guider et de me montrer à qui je dois m'adresser. » Et vous serez surpris de voir les résultats. Parce que vous aurez aussi des gens qui vont vous prendre dans les bras en pleurant, en disant « Merci, merci de ce que vous avez fait pour moi. » Vous avez des gens qui vont peut-être devenir des amis. Ça m'est arrivé aussi. Des gens que je connaissais comme ça, et je leur ai parlé de Dieu, ils sont passés par la nouvelle naissance, et on est devenus amis. Bien sûr. Et ça fait des dizaines d'années que ça dure. Donc il y a des gens qui deviendront amis avec vous. Il y a des gens qui vont vous dire « Merci d'avoir apporté l'évangile dans ma famille. Maintenant, mon mari est converti, ma femme est convertie, mes enfants sont convertis. » Un grand merci. Donc ça aussi, ça arrive. Mais il y a de tout. Et moi, je veux être net et clair avec vous. Je ne suis pas une langue de bois. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez. Donc décidez de sortir de l'égoïsme si vous y êtes, et de répandre ce que vous avez reçu. Parce que ça, c'est important. Parce qu'on est les seuls, comme je le disais, qui ont la possibilité de répandre la vraie bonne nouvelle. Cette vraie bonne nouvelle. Il y a plein de bonnes nouvelles qu'on nous propose dans ce monde, mais celle-là, elle est vraie. C'est une vraie bonne nouvelle. Essayez d'avancer, encore et encore, et vous allez voir que au plus vous allez le faire, au plus vous aurez de la joie à le faire, parce que l'amour de votre prochain va grandir en vous. Et après, vous pouvez commencer à prier pour des gens qui sont malades, par exemple, et vous allez voir des gens guéris devant vous. Ce n'est pas le fait de voir les gens guéris, mais c'est le fait qu'eux reçoivent une guérison. C'est un outil formidable, ça, pour répandre l'évangile. Quand vous avez prié pour quelqu'un et qu'il est guéri, il ne peut pas vous dire Dieu n'existe pas, hein. Il ne peut pas vous dire « Oh, mais, ouais, d'accord, mais ce que tu me dis, c'est des fables, hein, moi, ça ne m'intéresse pas. » Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Vous allez recevoir des paroles de connaissance pour les gens. Combien de fois ça m'est arrivé? Ça aussi, vous allez voir quelqu'un, vous lui parlez de Dieu, et pendant la conversation, « Ah, ok, Dieu me dit que vous avez un problème à votre épaule parce que vous avez eu un accident comme ça et comme ça. » Comment vous savez? Qui c'est qui vous l'a dit? Ben, c'est Dieu qui me l'a dit pendant que j'étais en train de parler avec vous. Ah bon? Et là, tout de suite, vous avez toute l'attention de la personne. Il faut utiliser tout ce que Dieu nous a donné. Il faut utiliser tout ce qui est à notre disposition. Et vous allez voir que répandre l'évangile, ça devient fun, ça devient quelque chose qui explose de joie en moi. Il y a quelque chose qui va me pousser de plus en plus. L'amour pour mon prochain va grandir et je vais le faire de plus en plus. Et je vais voir que là où je voyais presque ne pas avoir d'occasion, je vais voir des occasions. C'est exactement la même chose comme lorsque
je sais pas, par exemple, vous décidez de vous acheter un vélo, tel type de vélo, tel modèle, etc. Ben, vous allez voir que au bout d'un moment, ben, dans la rue, vous voyez que des vélos comme ça. Et avant, vous les voyez pas. Mais avant, ils étaient là quand même. Et vous n'étiez pas concentré dessus. Parce que là, vous voulez vous en acheter un, donc vous êtes documenté, etc. Et c'est dans votre mémoire de premier plan. Et donc, du coup, vous êtes beaucoup plus attentif. Exactement la même chose lorsque je répands l'évangile. Plus je vais avancer et plus je vais grandir dans ce fait-là, et plus je vais être aware, comme on dit, attentif, c'est pas la traduction parfaite, mais plus je vais être attentif à des opportunités pour parler à des gens. Alors qu'en temps normal, ces opportunités, je les aurais même pas vues. Mais parce que je suis concentré là-dessus, parce que c'est devenu un motif de ma vie, parce que c'est devenu une volonté de ma vie, parce que c'est devenu un leitmotiv. Voilà, c'est le mot que je cherchais. De répandre l'évangile que j'ai reçu. Alors du coup, je vais être beaucoup plus attentif. Et je vais voir beaucoup plus d'occasions que je n'aurais pas vues avant. J'espère que cette vidéo vous aura aidé aujourd'hui. À bientôt.